bonjour. Je suis nommé Franck Elvis, producteur maraîcher, éleveur de volailles, de bovins et caprins. Je pratique l'agroécologie depuis plus de 4 ans. Et ici, nous sommes à Balakro, aussi un site de production maraîcher. J'appartiens à l'association APCMB qui gère cet espace de production. J'appartiens aussi à Maya, qui est l'association pour l'agroécologie à Yamoussoukro. J'appartiens aussi à 2ABCI, qui est une association au plan national, qui est l'association pour l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Et nous travaillons plus sur le SPG, le système de participation garantie, un label local que nous essayons de mettre en place. Aussi au niveau de Yamoussoukro, j'appartiens à la plateforme multi-acteurs sur le secteur maraîcher au niveau de la région du Bélier, Yamoussoukro ici. Bon, le label SPG, Bio SPG Ivoire a été mis en place par des producteurs accompagnés par l'ONG FET et Nitidé. À travers le projet Marigot, ils ont développé ce volet-là. En tout cas, ça nous a bien intéressés, donc nous avons adhéré en cela. Et pour ce SPG, on a décidé ensemble de créer un cahier des charges de façon locale, c'est-à-dire toutes les pratiques, de bonnes pratiques que nous pouvons utiliser pour pouvoir produire de façon agroécologique. Ensemble, on a fait plus de 6 mois à écrire notre cahier des charges. Ensuite, après le cahier des charges, on a essayé de mettre en place des comités locaux de base qui est composé de 1 à 10 membres, c'est-à-dire vous pratiquez tous l'agroécologie dans la même zone. Ensuite, il y a le comité régional qui couvre une région, par exemple la région du Bélier. Ensuite, on a mis en place un comité SPG qui est la représentation des comités locaux à travers ce SPG, c'est-à-dire chaque petit comité envoie un membre qui va siéger au comité SPG avec des experts pour pouvoir statuer sur les parcelles à labelliser quand un producteur demande sa labellisation. Parce que dans le SPG, ce n'est pas le propriétaire qui est labellisé, mais c'est sa parcelle qui est labellisée. Les pratiques agroécologiques et biologiques qu'il utilise sur sa parcelle. Avec ça, on a un cahier de charges et l'exploitant a un cahier d'activités qui mène. Il y a des visites qui sont programmées et il y a des visites surprises aussi qui viennent pour pouvoir vérifier véritablement s'ils pratiquent véritablement l'agroécologie. Comme je l'ai dit, en octobre, on aura peut-être notre premier parcelle labellisée au niveau d'Abidjan. Déjà, on a créé ce label pour pouvoir avoir un marché, spécifiquement avec des produits bio. Parce qu'on a constaté sur le marché, il y a la production qui vient, mais elle n'est pas véritablement de bonne qualité. SPG, ça veut dire système de garantie participatif. Nous tous, nous participons à garantir ce que nous produisons. Maintenant, on a voulu créer le label Bio SPG pour pouvoir permettre aux consommateurs de voir ce que le producteur fait. C'est-à-dire participe à son alimentation. Il a à travers le comité SPG, il a la possibilité de venir sur la parcelle du producteur, venir vérifier, l'accompagner. C'est-à-dire le producteur va pas rester dans son coin, il va produire et puis il va t'envoyer. Mais tu viens, tu participes. En participant, moi j'ai besoin de tel légume à telle période. Le producteur, il se met en application, mais toi tu viens contrôler aussi. Le SPG, c'est un système qui nous permet tous de garantir qu'on fait véritablement du bio. Nous tous on participe, tout le monde va dedans. De formation, je suis technicien télécom. Et l'agriculture, c'est une passion depuis l'enfance. Elle m'a été inculquée par mon grand-père, ensuite mon père, l'agriculture et l'élevage. Et quand j'ai fini mon cursus scolaire, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai vu que c'était un peu contraignant, donc j'ai décidé de revenir à ma passion d'enfance, qui est l'agriculture.
Et donc, quand je suis venu autodidacte, j'ai commencé avec, comme tout le monde, c'était le conventionnel. Les premières années, c'était bien. Le coût de production, on arrivait. Mais sur la même parcelle, j'étais resté. J'ai fait 2 ans, 3 ans. J'ai constaté que mon coût de production grimpait et mon rendement était faible. J'ai constaté aussi que j'avais plusieurs attaques. Et je voyais ma santé se dégrader à cause de l'utilisation des produits chimiques. On n'arrivait pas toujours à bien maîtriser. Et le projet TAMSI est venu, transition agroécologique. Au départ, on doutait, mais ensuite on a adhéré, on a vu, on a fait les formations. On faisait les formations théoriques et pratiques en même temps. Donc, on a vu que c'était quelque chose qui était plus bénéfique pour nous parce que déjà, avec l'agroécologie, on réduisait considérablement le coût de production. C'est-à-dire tout ce qui était intrants chimiques, on pouvait les avoir de façon naturelle. En fabriquant le compost, en fabriquant nos bio-insecticides avec les feuilles de Nîmes, les feuilles de tabac, ainsi de suite. Toutes les petites plantes qu'on avait dans la nature qu'on pouvait prendre pour pouvoir faire notre production. Et déjà, j'ai constaté au niveau de ma santé que ça s'améliorait. Parce que déjà, dans le conventionnel, c'était tout le temps aller à l'hôpital, soigner les petits bobos ou les rhumes par-ci. Mais en agroécologie, déjà, j'ai vu que j'avais déjà un gain sur ça. Je partais moins à l'hôpital. Ensuite, quand j'ai pris cette parcelle-là, comme je l'ai dit, sur la première année, ça allait, mais sur les 2 autres années, j'ai vu que ma production était faible. J'ai vu que mon sol s'appauvrissait. Et quand j'ai commencé avec le compost et tout, j'ai vu que mon sol a commencé à se reconstituer. Avant, je ne pouvais pas faire de bananier ici. Je ne pouvais pas mettre de bananier. À présent, j'arrive à faire ces genres de cultures. Jusqu'à même, j'ai planté cette année un cacaoyer qui se comporte très bien. Et puis, il faut dire aussi qu'en conventionnel, c'était monoculture. Et monoculture, si tu as un problème dans ton champ, c'est fini, tu perds tout. Alors qu'en agroécologie, c'est une diversité de cultures, association. Donc ça te permet de pouvoir aller au marché régulièrement avec plusieurs spéculations. Donc c'est un peu ça aussi qui m'a amené à faire l'agroécologie, une agriculture durable, parce que la démographie est très galopante et les terres sont de plus en plus menacées, les terres agricoles pour les lotissements. Donc mon petit lopin de terre qui est ici, pour pouvoir les maximiser, il faut pouvoir reconstituer le sol en faisant l'agroécologie. Déjà, comme je l'ai dit, en agroécologie, on a tout à gagner. En produisant des barrières saines, propres, tu ne détruis pas ton environnement, ta santé, tu protèges ta santé et les produits sont de meilleure qualité. C'est-à-dire en agroécologie, avec des légumes en agroécologie, le délai de conservation il dure plus longtemps qu'en conventionnel. Le goût, il est plus prononcé. On sent bien le goût des légumes quand on mange. Il y a des fois, quand tu manges la tomate, tu sais que c'est la tomate. Alors que dans la tomate conventionnelle, c'est un peu fade. Bon, c'est tous ces petits trucs. Parce que moi, tout ce que je produis ici, je suis le premier consommateur. Ouais. En agroécologie, j'ai commencé à travailler en faisant des planches. Travailler sur des planches permanentes parce que la matière organique, je la porte sur des planches. Déjà, ça me fait une réduction d'espace. Les espaces réduits me permettent de, en tout cas, bien travailler. Je ne produis pas sur de grandes superficies. Je fais des petits carrés et je fais plusieurs spéculations. Je pratique le paillage qui me permet de conserver l'humidité au niveau des plantes dans le sol et aussi d'éviter que l'herbe remonte vite, l'herbe pousse vite. Le plus gros défi déjà, c'est de pouvoir produire conséquemment parce que bon, nous sommes juste un petit nombre de personnes et notre production, la demande est plus forte que la production que nous faisons parce que nous ne sommes pas encore bien connus. Mais on essaie de travailler sur ça. Et le plus gros défi, c'est de pouvoir créer nous-mêmes notre propre marché. Un marché
typiquement biologique, où toute la classe, les populations de tous les niveaux pourront venir s'en approvisionner. Pas pour produits biologiques, pour dire que non, c'est pour l'élite, mais pour que tout le monde, toute la population puisse avoir accès à cela. C'est un grand challenge. Déjà, pour quelqu'un qui est novice, qui s'adonne à l'agriculture, je demanderais qu'il première des choses de se faire former. Parce qu'on nous a tellement chanté à l'oreille ici que c'est quand tu ne réussis pas à l'école que tu viens à l'agriculture. J'ai dit ça, c'est faux. Donc, de se faire former. Et comme il y a plusieurs types d'agriculture, de choisir la meilleure des agricultures, c'est-à-dire une agriculture qui va durer, qui va te permettre de t'en sortir facilement. C'est-à-dire l'agroécologie. Sur une petite superficie, tu peux maximiser autant que tu peux. Parce qu'en conventionnel, comme je l'ai dit souvent, tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour les firmes. C'est-à-dire les intrants. Même jusqu'à la semence, tu vas l'acheter. Alors qu'en agroécologie, après une culture, tu peux faire tes propres sélections de semences. Les engrais chimiques, tu peux les fabriquer en les remplaçant avec le compost. Avec le produit que vous nous distribuez déjà, Bionime qui nous distribue ça. Avec ça, on peut maximiser véritablement sur des petites superficies. Donc, savoir choisir la bonne information et puis les bonnes pratiques. Déjà, je dis merci au ministère de l'Agriculture qui fait un effort pour écouter les producteurs, les paysans. Parce qu'il y a quelques temps de cela, les projets, ça nous tombait là-dessus. Maintenant, avant de monter le projet, ils approchent les producteurs, ils écoutent leurs demandes. Et tout récemment, ça fait bientôt un an et demi, l'agroécologie qui a été initiée par une structure, une ONG française, c'est maintenant que l'État se prend en charge de pouvoir véganiser cela. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Aider les producteurs à pouvoir produire des aliments sains pour la population. Bon, au niveau personnel, déjà, je pense que j'ai déjà commencé. C'est-à-dire, avec ce travail-là, j'ai commencé à me bâtir une maison. Une petite maison, mais c'est une maison. J'ai presque fini. Et pour le vœu, en général, j'aimerais que d'ici 10 ans, tous les producteurs, tous les agriculteurs puissent travailler en agroécologie. C'est-à-dire abandonner totalement tout ce qui est produit chimique. Parce que c'est ça qui détruit l'environnement. Ça détruit la nature. Et on n'a pas deux planètes. On n'a qu'une seule planète, c'est la Terre.